Watt FM, le journal. Sidonie Zinkoné. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres. Une nouvelle condamnation pour Petronil Tarpaga révélée au grand public dans le procès détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire. L'accusée n'en finit pas avec ses ennuis judiciaires. Cette fois-ci, elle est condamnée pour outrage à magistrat. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou nous entretiendra dans ce journal sur l'opération de déguerpissement qui est en cours. Si des commerçants anarchiquement installés adhèrent à l'initiative, d'autres par contre se montrent réticents. À noter que l'assainissement des accotements des voies ne concerne pas uniquement les voies publiques. Et puis en sport, le football burkinabé est en deuil. L'AS Echo a perdu son coach adjoint dans un accident de la route alors que l'équipe rentrait d'un match de la Coupe du Faso. On dénomme aussi ses autres blessés. Et voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bienvenue à tous. L'ambassadeur du Burkina Faso à Moscou, Aristide Ludovic Tapsoba, a reçu en audience vendredi une délégation du groupe Gazprom Neft. Cette visite, selon Alexis Chernik, porte-parole de la délégation du géant gazier russe, s'inscrit dans la volonté du groupe à renforcer la coopération économique entre les deux pays à travers, entre autres, l'ouverture d'une représentation au Burkina Faso. Il a aussi salué l'excellence des relations diplomatiques entre les deux pays, loué la vision et le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et rassuré l'ambassadeur de l'engagement de Gazprom Neft à accompagner le Burkina Faso dans son combat pour l'édification d'un Burkina Faso prospère et souverain. La commune de Ouagadougou entend renforcer la sensibilisation et poursuivre les déguerpissements pour assurer un meilleur aménagement urbain, prévient le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté. Cette action de répression répond à 3 objectifs, dont la réduction des cas d'accident. L'opération ne concerne pas uniquement les voies publiques, a prévenu le PDS de Ouagadougou. Nous en savons davantage dans cet élément de Cheikh Omar Ouedraogo. Les opérations de déguerpissement dans la commune de Ouagadougou sont entrées dans leur phase offensive et se poursuivent. La nécessité s'impose pour d'une part fluidifier la circulation et d'autre part anticiper et minimiser les risques d'inondation en libérant totalement les caniveaux des installations anarchiques. Au-delà de ces objectifs, c'est la loi qui est aussi appliquée dans toute sa rigueur. Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Il y a 3 situations qui s'offrent à nous. Pour les emprises qui ne dépassent pas 16 mètres, il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse s'installer là-dessus. Mais de 16 à 20 mètres, on peut s'installer en respectant 2 mètres. Et de 20 à 30, on peut respecter soit 3 mètres, soit 5 mètres. Donc c'est ça que la loi dit. Dans l'opérationnalisation de l'assainissement des accotements des voies, les agents de police et les mairies d'arrondissement se butent à l'incompréhension des commerçants illégaux. Il y a aussi les récidivistes qui reviennent sur leurs installations après le passage des autorités. Les gens sont coopératifs et c'est le lieu de les encourager. Par contre, il y a des gens aussi qui sont réticents et c'est eux aujourd'hui qui narguent l'autorité et qui narguent aussi ceux qui coopèrent. Et ça, c'est pas une bonne action. Ceux qui reviennent sur les pas, si nous les prenons, en tout cas, je pense qu'en cas de récidive, ils vont endosser toute la responsabilité des dépenses qui seront engagées pour les déguerpissements en ce moment. Les mauvaises habitudes ont donc la peau dure, reconnaît le PDS. Contrairement à ce que pense bon nombre de personnes, l'opération de déguerpissement ne se limitera pas aux grandes voies. Nous allons occuper tout. Ouagadougou, c'est 3 millions d'habitants, c'est aussi 3000 voies. La plupart de ces 3000 voies-là, en tout cas, il y a des occupations anarchiques. Donc, les PD d'arrondissement sont engagés, ont été instruits par la hiérarchie pour rentrer sur toutes les voies que compte la commune de Ouagadougou. Donc, les déguerpissements, ça concerne toutes les voies. Parce qu'il faut que tous les Ouagalais et toutes les Ouagalais se sentent à l'aise quand ils circulent et pour l'épanouissement aussi de leurs activités. Pour parvenir au résultat escompté, la mairie de Ouagadougou s'est fixé un délai de 3 mois. Maurice Konaté appelle toute la population à coopérer, même ceux qui sont réticents.
Petronil Tarpaga a été condamné aujourd'hui à 3 mois de prison et à une amende de 250 000 francs CFA, le tout avec sursis, pour les faits d'outrage à magistrat qui lui étaient reprochés. Un rappel d'Am Tarpaga, mise en cause dans l'affaire de détournement des fonds au ministère de l'Action humanitaire, était poursuivi pour avoir, lors du procès tenu en décembre 2024, prononcé des injures à l'endroit du parquet. Soulignons que dans le cadre de l'affaire détournement de fonds humanitaires, elle a écopé d'une peine de 11 ans de prison et d'une amende de plus de 286 millions de francs CFA, le tout ferme. Elle était poursuivie pour des faits de complicité de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Les douanes burkinabè ont réalisé en 2024 des saisies estimées à plus de 4,5 milliards de francs CFA. Les saisies ont concerné une large gamme de produits interdits et parmi ces marchandises illicites, 3,4 milliards de francs CFA proviennent directement de trafic servant au financement du terrorisme et 1,2 milliard de francs CFA de médicaments prohibés. Les détails avec Aurélie Takpara. D'un coût global de plus de 3 milliards de nos francs, des marchandises illégales ont été saisies par les services de la douane burkinabè en 2024. Ces marchandises proviennent directement de trafic servant au financement du terrorisme sur le territoire national. Les saisies ont concerné une large gamme de produits interdits, parmi lesquels plus de 6 000 kg de chanvre indien, 30 kg de marijuana et plus de 14 000 kg de cigarettes de contrebande. À cela s'ajoute environ 118 kg de médicaments prohibés d'une valeur marchande de plus de 1 milliard de francs CFA, portant le total des saisies liées aux stupéfiants à plus de 2 milliards de francs CFA. En matière de sécurité, les douanes ont saisi 11 fusils d'assaut AK-47, environ 5 000 munitions et plus de 76 000 bâtons d'explosifs pour une valeur dépassant 179 millions de francs CFA. En plus de cela, environ 9 000 détonateurs et plus de 425 rouleaux de cordons détonants destinés à des actions terroristes ou de sabotage ont été également saisis. Par ailleurs, les autorités douanières ont mis la main sur des produits utilisés dans l'exploitation illégale des ressources naturelles, souvent aux mains des groupes armés. Il s'agit de cyanure estimé à plus de 200 000 kg, du mercure d'environ 1200 kg et 98 000 kg d'engrais. En outre, la saisie de plus de 24 000 litres de carburant frauduleux d'une valeur estimée à plus de 23 millions de francs CFA a été effectuée. L'ampleur des saisies de 2024 démontre que l'assèchement des ressources financières du terrorisme est une stratégie efficace pour entraver ces actions et restaurer progressivement la stabilité du Burkina Faso, indique la direction de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire. La direction régionale en charge du commerce du Sud-Ouest, en collaboration avec la direction régionale de la police nationale du Sud-Ouest, a saisi plus de 10 tonnes d'amandes de karité en partance pour un pays voisin, alerté de la présence d'un camion suspect transportant de l'amande de karité qui tentait de sortir par les pistes. Le chef de poste de police frontalière de Galgouli a déployé ses hommes avec l'appui des volontaires pour la défense de la patrie. Sentant l'étau se resserrer autour de lui, le chauffeur a abandonné le camion et la marchandise en pleine bourse et s'est enfui. La marchandise a alors été convoyée au poste de police frontalière. Depuis le 18 septembre 2024, l'exportation de l'amande de karité a été suspendue temporairement au Burkina Faso. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO s'ouvre dans une dizaine de jours, soit le 22 février à Ouagadougou. Le cinéma burkinabè est fortement concurrencé par des films d'autres pays de la sous-région qui viennent même s'inspirer au Burkina Faso. L'acteur Issaka Sawadgo estime que le cinéma burkinabè est loin d'être ce à quoi pense le commun des mortels. En gros, le cinéma burkinabè a mal dans sa peau. Plus de détails dans ce élément.
Aujourd'hui, tous les artistes burkinabés te diront que la culture et le cinéma burkinabé se portent bien. Mais c'est faux. C'est la réponse que donne l'acteur Issaka Sawadgo, invité de l'émission Radioconférence sur Watt FM et Tree TV, lorsqu'il a été interrogé sur l'état des lieux du cinéma au Burkina Faso. La culture et le cinéma burkinabé ont tous deux mal dans leur peau, dira-t-il. Il en veut pour preuve le manque de statut du comédien burkinabé. Il faut se dire la vérité, on n'est pas bien logé chez nous parce qu'il n'y a aucune structure qui nous représente, il n'y a aucune loi qui nous représente. Même au niveau du ministère de la Culture, quand on va pour demander un papier qui prouve que nous sommes des acteurs pour un complément de dossier, on te le signe sous la table et puis on te donne. Mais au fond, quand on creuse bien, il n'y a aucun texte qui dit que tu as droit à ça parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de texte de fondement. L'une des difficultés que rencontre le cinéma burkinabé, c'est le manque de structure de financement. La culture ne peut évoluer sans subvention et pour ce faire, Issaka Sawadgo pense que l'État a sa part de responsabilité. Il faut que l'État mette la main dans sa poche et bien, c'est pas que les deux doigts, que l'État plonge la main dans sa poche et sorte un gros pactole et mette sur la table, dit voilà un investissement pour cette industrie et envoie des acteurs qui ont les connaissances requises pour développer cette industrie, des experts pour qu'ils s'asseyent et qu'ils travaillent avec des deadlines. À côté des financements, l'invité de Radioconférence estime qu'il faut promouvoir les films burkinabés en construisant des salles de cinéma. Il faut ramener dans les habitudes du public et dans leur choix à se dire je peux aller au cinéma avec ma famille, c'est un choix. Mais aujourd'hui, ce choix-là n'existe pas et ça fait que c'est des maillons qui manquent. Et quand je parle aussi de maillons, si on revient dans l'aspect technique, 90 minutes de film, c'est 5 années de travail derrière. Et il faut rentabiliser ce film-là. Derrière ce film, ce n'est pas moins de 200 à 300 personnes qui ont été payées. La 29e édition du FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou. Quand bien même le festival a fait la pluie et le beau temps du cinéma africain, après 50 ans, il est nécessaire qu'il se revisite pour être plus satisfaisant selon Issaka Sawadgo. Et pour y arriver, chaque Burkinabé doit apporter sa touche en aidant le FESPACO à sortir de son impasse. S'il y a 50 ans, le FESPACO n'est pas encore à mesure d'être à la hauteur du rêve qu'il a promu dans le monde entier, il faut que nous nous regroupons, que nous nous asseyons et que nous regardions ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le FESPACO. Il faut aider le FESPACO à sortir de son impasse. Le FESPACO, c'est les hommes, c'est nous, c'est moi, c'est tout le monde. En marge du FESPACO se tiendra le FESPACO Kit dédié aux tout-petits du 18 février au 1er mars dont Issaka Sawadgo en est le promoteur. Il a lieu à Samba, Rayongo, Kenfangue, Nagrin, Tampuy et Bargo. Nous faisons à présent un zoom sur le monument des cinéastes érigé en 87. Il est situé au cœur de Ouagadougou dans l'arrondissement 1, rue de l'Hôtel de Ville. Ce monument est un symbole vibrant et imposant de l'engagement du Burkina Faso envers le cinéma africain. Cette œuvre, pensée et réalisée par 2 artistes burkinabés, incarne l'essence même des métiers du cinéma en représentant les outils essentiels de ce domaine, à savoir des objectifs de caméra, des bobines de film, des zooms et des téléobjectifs. Alexis Belmnaba. Situé au cœur de la capitale Ouagadougou, le monument des cinéastes africains trône majestueusement devant l'hôtel de la ville. Il est le fruit de l'imagination et de la conception de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Inyasa Sawadgo, et l'État burkinabé est le commanditaire du projet. Ce symbole du 7e art africain a été inauguré en mars 1987 après la création du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1969, suivi
suivi de la nationalisation des salles de cinéma. Ce monument symbolise les outils de travail des cinéastes. Il a été érigé dans le but de rendre hommage aux cinéastes. À l'internet, quand on voit ça, on sent que vraiment c'est les capitales de cinéma au Burkina Faso. Je pense que ça fait partie quand même de l'histoire de notre pays. Parce que quand on dit l'histoire du pays, on a dit capitale de cinéma. Si le vrai cinéaste, là, si ils sont quand même présentés leur statut au Burkina Faso, je pense que c'est normal. Cet édifice, bien plus qu'une simple structure architecturale, est un symbole fort du patrimoine culturel burkinabé, rappelant à chacun le rôle vital que le cinéma joue dans la transmission des valeurs et des récits africains. Ce qui a prévalu à l'érection d'un tel monument est le fait de célébrer, d'honorer et de rendre hommage aux hommes et femmes du cinéma. On mettait film d'Ismaël quand ils étaient des enfants encore à l'école. Mes enfants ont regardé film d'Ismaël et ils ont trop aimé. Finalement, moi, je suis venu dans mon pays. J'ai déplacé avec ma famille, on est venu. Un jour, je partais à Benogo, c'est un de mes cousins. J'ai ramassé tous mes enfants, on partait à Benogo. Quand on est arrivé là-bas, notre fille a dit, ah, papa, c'est pas un truc d'Ismaël là. Je dis, Ismaël, oui. Je dis, Ismaël, mais elle est assise. Je dis, c'est pas vrai, il veut voir Ismaël. Donc, grâce à cette symbole-là, ils ont reconnu Ismaël. Créé en 1969, le FESPACO s'est imposé comme le plus grand rendez-vous du cinéma africain et de la diaspora. Le premier burkinabé à remporter l'étalon d'or de Yenenga est Idrissa Ouedraogo en 1991 avec son film Tilaï, suivi de Gaston Kaboré en 1997 avec son film Boudiam. Et le 21e rendez-vous de cette fête du cinéma africain est prévu du 23 au 28 février prochain. L'on se rappelle que le 8 février 2024, le duo Didier Domi et Aïcha Tremblay étaient victimes d'un accident de la circulation. Un an plus tard, ils décident de transformer cette triste expérience en une leçon de vie, et ce, en sensibilisant et conscientisant les plus jeunes sur les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. À cet effet, les élèves du lycée technique national ex-LTO ont été sensibilisés sur le port du casque et les gestes qui sauvent. Cette initiative du duo artistique a bénéficié de l'accompagnement de Canal+ Burkina. Sanata Serré pour le point de la conférence. Le duo Didier Domi et Aïcha Tremblay face aux élèves du lycée technique national SLTO pour une séance de sensibilisation sur la sécurité routière. Victimes d'un accident en février 2024, Didier Domi et Aïcha Tremblay disent apporter leur contribution en matière de sensibilisation sur le port du casque et les autres gestes qui sauvent. À travers cette initiative, le duo entend ainsi faire la promotion des bons gestes à adopter en circulation et encourager les usagers de la route, notamment les élèves, à opter pour le port du casque, un geste qui sauve. On a été victime, on est sorti vivant. Pourquoi ne pas venir aussi sensibiliser les gens aussi pour ça? On est les mieux placés à prouver les gens que le port des casques c'est très très important et le port des ceintures de sécurité c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette journée pour pouvoir sensibiliser les gens pour qu'ils puissent porter les casques pour leur propre sécurité et la ceinture de sécurité parce que ça sauve beaucoup de vies. Vers midi comme ça, tu remarques qu'il y a beaucoup d'accidents. La plupart de ces accidents c'est causé par les élèves. Ça arrive surtout qu'il y a d'autres qui n'ont pas porté leur casque. Puis il y a d'autres aussi, ils ont leur casque mais ils ne l'avaient pas porté. Ils portent ça à moitié tête et puis ils laissent leur visage. Cette séance de sensibilisation initiée par Didier Domi et Aïcha Tremblay s'inscrit dans la vision des autorités burkinabées. Une activité qui a bénéficié de l'accompagnement de Canal+ Burkina. Pour Korotou Moussanou, chargé de communication de Canal+, la sécurité routière est une cause qui va en droite ligne avec la responsabilité sociétale de sa structure. Nous accompagnons cette initiative dans le cadre d'une continuité de partenariat avec le duo Aïcha Tremblay et Didier Domi, notamment depuis le mois d'août où on a commencé un petit bout de chemin sur déjà les bonnes pratiques au niveau scolaire, la dotation en kit scolaire, et aujourd'hui on se retrouve sur un autre pont de partenariat qui est axé sur la sensibilisation. Nous sommes rassurés et convaincus de leur potentiel à impacter la jeunesse. Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par le directeur général du lycée technique national, ainsi que les élèves qui n'ont pas manqué de soumettre leurs préoccupations aux conférenciers du jour. Au cours de cette conférence publique, les participants ont eu droit à un exposé de l'Office national de la sécurité routière, ONASER, sur l'importance du port du casque et de la ceinture de sécurité. Watt FM, au-delà de l'information.
Hors de chez nous, Samou Joma, fervent défenseur de la paix et tout premier président de la Namibie, s'est éteint samedi à l'âge de 95 ans après une longue hospitalisation, a annoncé hier la présidence de ce pays qu'il a dirigé jusqu'en 2005. À la tête de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, le mouvement de libération qu'il avait cofondé en 60, Samou Joma avait obtenu en 90 l'indépendance de la Namibie vis-à-vis de l'Afrique du Sud qui avait repris la tutelle du territoire à la faveur de la Première Guerre mondiale. Près de 50 corps ont été retrouvés dans 2 fosses communes dans le désert libyen. Le premier charnier contenant 19 corps a été découvert vendredi dernier dans une ferme de la ville de Koufra dans le sud-est du pays. Selon l'organisation caritative Al-Abren qui aide les migrants dans l'est et le sud de la Libye, la plupart ont été tués par balle avant d'être enterrés. Une autre fosse commune contenant au moins 30 corps a également été découverte dans un centre de trafic d'êtres humains. Les charniers de migrants ne sont pas rares en Libye. En 2024, les autorités ont déterré des corps d'au moins 65 migrants dans la région de Chouarif à 350 kilomètres du sud de la capitale Tripoli. Le président iranien Massoud Pezeshkian a accusé lundi son homologue américain Donald Trump de vouloir mettre à genoux la République islamique. C'était lors d'un discours à l'occasion du 46e anniversaire de la révolution qui a renversé la monarchie par la vie. Le président américain, qui se dit désormais favorable à des négociations avec l'Iran pour encadrer son programme nucléaire, a opposé mardi sa signature sur un document renforçant les sanctions contre Téhéran. FM. Le football burkinabé est en deuil. L'équipe de l'AS Eco, club de 2e division de la Ligue régionale du Nord, a été victime d'un accident de la circulation. L'incident est survenu dans la soirée d'hier à Rogo entre Goursi et Waiguya, alors que l'équipe revenait d'un match des 64e de finale de la Coupe du Faso, disputé à Koudgou. L'on déplore malheureusement la mort du coach adjoint Mahamadi Gansoré, dit ambassadeur, et 16 blessés, dont 2 dans un état grave, notamment le gardien de but et le défenseur central de l'équipe. Et c'est la fin de cette édition. Alphonse Déduit et Mathias Ouedraogo étaient à la mise en onde. Léonel Sanou a assuré le live Facebook. Merci à vous de nous avoir écoutés. Les rendez-vous de la rédaction de Watt FM. Tous les jours, suivez les traitements exclusifs de l'actualité nationale et internationale proposés par une équipe dynamique et proactive sur votre radio. Les infos sur Watt FM, c'est en français Moré et Dioula. Des interviews exclusives avec de grandes figures de la vie publique dans le journal et de grands reportages. Watt FM, l'information juste. Aujourd'hui, il est facile d'écouter une émission. Le vrai souci, c'est pourquoi y rester. Alors il est temps pour vous de vivre la radio comme vous le souhaitez. Faites la meilleure expérience.